Donc on va parler de bien-être au travail aujourd'hui. Moi je suis consultante, je dirais conseil en stratégie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire très précisément? En fait, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les directions d'entreprise, j'accompagne les managers de manière à faire en sorte que leurs équipes, en tout cas, travaillent de façon la plus motivée, la plus impliquée possible, en tout cas dans un bon compromis qui allie à la fois l'intérêt de l'entreprise, mais l'intérêt également des salariés. Donc ça passe quand même par le bien-être au travail. Je parle effectivement, que je dis que je suis très attachée effectivement au bonheur des personnes en général, j'intègre bien sûr les personnes qui travaillent en indépendance et qui sont seules et qui ont d'autres problématiques, même particulièrement en ce moment aussi. Ça suppose qu'au préalable, il ait lui-même été accompagné et effectivement le partage c'est extrêmement important et c'est ce qui permet oui, de pouvoir se reposer sur quelqu'un, d'avoir une vraie stratégie de communication vis-à-vis des salariés ensuite. On comprend aujourd'hui que pour avoir les meilleurs niveaux de performance, il faut que le salarié soit heureux dans son entreprise, en fait, et qu'il se sente en sécurité. Bien sûr, qui dit communication ascendante ou descendante. Je dirais que la communication descendante, c'est déjà la première étape, parce que s'il n'y a pas de communication descendante, il n'y aura pas d'envie de communication ascendante. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, et c'est souvent une problématique, je pense, des dirigeants, c'est d'être à l'écoute, d'avoir une écoute active. Et ça se travaille effectivement, et je pense que c'est important. Alors, c'est le dirigeant lui-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le dirigeant qui va impulser cette démarche-là, mais ce sont aussi les managers. J'ai parlé tout à l'heure des entretiens professionnels et annuels. Alors, il y a un cadre, ok, mais c'est avant tout un temps d'échange, quoi. Et ces temps d'échange, c'est une manière aussi pour les dirigeants, pour les managers, d'aller chercher un petit peu, d'avoir des retours sur les ressentis des équipes. C'est ce qui permet après de mettre en place des plans d'action. Donc oui, c'est extrêmement important, bien sûr. Alors plus particulièrement, à partir de quand on a commencé vraiment à réagir? Eh ben, c'est pareil, hein, c'est pas si vieux que ça. C'est particulièrement après les suicides qui ont été très médiatisés chez France Télécom. C'était, si je ne me trompe pas, entre 2008 et 2010 à peu près. Donc à partir de ce moment-là, donc on a médiatisé, on a beaucoup parlé de cette entreprise, mais en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient pu vivre la même histoire. Donc on va être dans la recherche de l'équilibre professionnel et personnel. On constate également que pour être heureux dans le travail, il ne faut pas oublier que la vie personnelle peut effectivement avoir des influences dans la vie professionnelle et inversement. Donc on prend en compte l'aspect professionnel et l'aspect personnel également pour travailler sur la qualité de vie au travail. La formation, avant on avait un budget. On la dépensait ou on ne la dépensait pas. On ne se posait pas la question du bonheur au travail. On se disait, j'ai besoin d'avoir des salariés formés, capables d'exercer leur travail à leur poste de travail, et on s'arrêtait là. Aujourd'hui, la loi, elle impose un dispositif de formation, en tout cas des process de formation, pour permettre aux salariés de rester employable toute sa vie, tant qu'il est actif en situation de travail. Ça lui garantit en tout cas, dans sa propre entreprise ou si il est amené à changer d'activité ou changer de poste, de pouvoir rebondir, en tout cas sur le marché du travail, beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus sécurisante. Et je voulais ajouter également une petite chose, une petite anecdote. Je pense à une entreprise, une autre entreprise industrielle d'ailleurs. Pour relier ce que dit Huguette, il faut que la communication, effectivement, elle soit descendante et ascendante, et surtout qu'elle soit à égalité de confort et à égalité de pouvoir. Parce que quand une entreprise, enfin en tout cas des managers discutent avec leur équipe, je dirais le salarié n'est pas toujours à l'aise. D'abord, il n'est pas habitué à la communication, déjà. Il n'a pas forcément cette culture, ça c'est un premier point. Il peut être impressionné aussi par le lien hiérarchique qu'il a avec la personne. Et là, je pense à quelque chose qu'une entreprise a fait il n'y a pas très longtemps, là, dans une entreprise dans laquelle je m'investis. Cette entreprise a proposé à tous les salariés de l'entreprise, je dis bien à tous les salariés, donc c'est une entreprise d'à peu près 300-320 salariés, une formation à la communication. Bien sûr, à leur niveau, évidemment. Alors, je ne vais pas vous donner le contenu de cette formation, mais cette formation, ça a été une formation sur mesure, adaptée au public à laquelle ils s'intéressent, manager, non manager, faible qualification ou pas. Ça a permis quoi comme résultat? Ça a permis non seulement aux salariés
de les rassurer, en tout cas de ne plus appréhender, en tout cas d'aller vers leur manager, d'aller vers l'entreprise, d'aller vers leurs dirigeants pour s'exprimer. Ça, c'était un premier point. Ils ont acquis de la compétence en plus, de la compétence orale, de la compétence écrite. Et il y a eu 2 belles promotions grâce à ça. 2 personnes ont eu le courage d'exprimer une bonne idée d'amélioration, par exemple dans un atelier de production. Non seulement cette personne a proposé son idée, a réussi à l'exprimer, elle a pu la mettre en place, elle a été chef de projet, alors que c'était une ouvrière de production avec un salaire de base. Vous imaginez un petit peu. Elle était très fière de cette réussite. Ensuite, après avoir mis en place ce projet, elle a acquis une promotion en changeant de poste, un meilleur salaire, etc. Et on lui a demandé ensuite, l'année d'après, d'écrire le process de sa bonne idée. Et ce process existe encore et il est mis en place depuis 1 an et demi et elle en est très fière.